Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois un gymnaste français, sans doute le sportif qui a fait le plus parler de lui durant les précédents Jeux Olympiques de Rio. Sa vidéo a été vue des millions de fois à travers le monde, celle où il se brise la jambe, après une réception manquée au saut de cheval. Son palmarès est énorme, champion d'Europe aux anneaux en 2013, mais également médaillé d'argent en 2010 et 2015 toujours aux anneaux. Aujourd'hui, je reçois le seigneur des anneaux, Samir Aït Saïd. Bonjour Samir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je vais rappeler ce qui vous est arrivé. Nous sommes le 6 août 2016, vous êtes sur l'épreuve du saut de cheval. Lors des qualifications, vous prenez votre élan, vous sautez et vous vous cassez la jambe. Résultat, fracture ouverte du tibia péroné. Alors, 3 mois après, j'ai une première question. Comment allez-vous ? Bah ça va super bien, merci beaucoup. On va dire que je progresse très bien, très vite. Maintenant il faut continuer sur cette lancée et continuer les progrès. Alors sur le moment on a l'impression que vous n'avez pas mal. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez pensé en premier sur le coup? Non, je n'ai pas eu forcément mal sur le coup, ça a été vraiment la déception qui a pris le dessus. Très déçu parce que j'allais aux Jeux Olympiques pour récupérer ce titre, ou du moins revenir avec une médaille. J'étais capable, je me suis qualifié en finale et c'est sûr que 3 à 5 minutes après, voilà, il y a cette blessure qui survient et c'est vraiment été la grosse déception qui a pris le dessus. Alors il y a une autre image qui a fait le tour du monde, celle où vous êtes sur les brancards que les infirmiers lâchent en vous mettant dans l'ambulance. C'est assez amusant, pour vous peut-être moins, mais... Ouais, non, pour moi ça n'a pas été très amusant, non. Non, ça n'a pas été amusant du tout parce que voilà, on se pète la jambe en deux et ensuite il y a des guignols qui m'ont lâché et j'avais le tibia qui se baladait dans tous les sens. Donc non, sur le coup ça m'a pas fait énormément rigoler. Mais avec du recul... Avec du recul, voilà, je me suis dit que c'était plus de la bêtise qu'autre chose. Alors vous avez posté une vidéo sur les réseaux sociaux le 26 octobre dernier où l'on vous voit reprendre les anneaux. À quel stade en est votre rééducation ? Bah ça avance bien, effectivement je suis retourné dans la salle pour faire une interview avec un de mes partenaires et par curiosité j'ai voulu remonter sur les anneaux, voir ce que ça avait donné, voir ce que ça donnait pardon, et surtout voir si toute la force était restée à Rio ou il m'en restait un petit peu. Et alors ça a été ? Ça va, il en reste un petit peu quand même. Et la réception ? Il y a des kilos en trop mais il reste encore un peu de force. Et la réception ça a été ? Oui, la réception, oui, tout va bien. C'est solide maintenant, donc il n'y a rien à craindre, vraiment. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte sur le coup que votre blessure avait ému des millions de gens à travers le monde ? Non, pas sur le coup. Pas sur le coup, je me suis rendu compte de ça le lendemain, en publiant justement une vidéo où je remerciais tout le monde. À l'hôpital ? Voilà, à l'hôpital, et en fait, quand j'ai commencé à voir l'ampleur que ça prenait, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il y avait un demi-million de vues en l'espace de 2 heures. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc j'ai vérifié là avant l'interview, on est à plus de 2 millions. Ouais, ça a été vu vraiment partout. Ça a été énorme, énorme. Alors on va revenir sur la blessure et son contexte. Vous étiez engagé aux anneaux, votre discipline fétiche. Vous veniez de vous qualifier pour la finale, mais vous êtes inscrit au saut de cheval. Est-ce que 3 mois après, vous regrettez cette décision ? Je peux pas regretter. Je peux pas regretter parce que si j'étais rentré en finale au saut de cheval et si j'avais fait une médaille au saut et pas aux anneaux, je me serais dit quoi ? Bah il y a quand même une médaille. Voilà. Mais par contre, si j'avais pas eu la médaille aux anneaux et que j'avais décidé de pas faire le saut, là je me serais dit bah mince, j'ai pas tenté ma chance au saut de cheval, j'ai pas eu ma médaille aux anneaux, donc je retourne bredouille en France. Donc il fallait que je tente, et de toute façon dans la vie il faut prendre des risques, il faut savoir prendre des risques. Maintenant, s'il y avait eu cette médaille, ou il n'y avait pas eu cette blessure, on n'en serait pas là. On ne se serait pas dit est-ce que c'était dangereux de faire le saut, est-ce que c'était une question de... Je sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que non, je regrette pas parce que j'ai tenté ma chance et c'est sûr, c'est bête parce qu'il n'y a pas la médaille aux anneaux. Mais non, je regrette pas parce que j'y suis allé à fond et de toute façon c'est le destin, c'est les aléas du sport et en tout cas c'est les aléas de la gymnastique. Alors on va parler sport maintenant, après cette page sur la blessure. Alors vous faites donc les anneaux, en quoi consiste cette discipline ? Alors c'est un agrès de force et d'élan. On doit faire par exemple, moi en tout cas dans mon mouvement j'ai 6 forces, comme la croix de fer. On y viendra juste après. Voilà.
où je dois tenir toutes mes forces 3 secondes. Une fois que ces forces sont terminées, je passe au grand tour, donc c'est les élans. Par exemple, je pars de la position poirier, la tête à l'envers, je descends, je fais un grand tour et je réatterris à la position initiale. Ensuite, une fois que je suis arrivé à cette position-là, je vais effectuer ma sortie. Donc je vais lâcher les anneaux, je vais faire un double salto arrière tendu avec une pirouette et arriver sur mes 2 jambes. Et ça fait combien de temps que vous faites de la gymnastique maintenant? Ah, ça fait... Oula, une question. Ça doit faire une vingtaine d'années. Ah ouais, donc au bout de 20 ans, ça y est, on est... Ouais, ça est fait rodé. plus... ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. Alors... 21 ans. Ça fait 21 ans. 21 ans. Comment est-ce qu'on est noté sur l'épreuve des anneaux, par exemple au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques? C'est la même notation? Ouais, c'est exactement la même notation. Donc en fait, il va falloir faire le moins de fautes d'exécution possible. Donc par exemple, quand on est à l'équilibre, il faut avoir les jambes serrées. Si on écarte les jambes, on est pénalisé de 1 à 3 dixièmes. Pour les forces, on doit tenir chaque force 3 secondes. Si on tient 1 seconde et demie, 2 secondes, c'est 3 dixièmes dans la tête et on passe à autre chose. Alors, on va montrer cette photo maintenant. C'est la photo de la croix de fer. On vous voit là à l'image. Comment est-ce qu'on peut la réaliser? C'est la force surtout dans les épaules. Ouais, c'est une question de force dans les épaules, du placement et du gainage. Voilà, c'est comme tout, hein, c'est un travail qui se répète et au fur et à mesure, on acquiert cet élément qui s'appelle la croix de fer. Donc au début, je suppose que ça tient pas. Quand on essaye de tendre les bras. Faut essayer. Essaye, tu me diras. J'essaierai. Oui, au début, on tient pas et après, voilà, c'est comme tout. Hein. Avec de l'entraînement, on progresse, on prend de la force, on prend de la masse musculaire et on commence à avoir un soupçon de blocage. Au fur et à mesure, paf, le blocage devient un peu plus bloqué et puis voilà. Alors vous vous entraînez à l'INSEP, le temple du sport, mais vous êtes également licencié à Antibes, dans le sud de la France. Alors vous avez un emploi du temps chargé, puisque vous suivez également des études de kiné. Comment est-ce que vous s'organisez vos journées, vos semaines, en temps normal? Tout simplement, je vais à l'école soit le matin, soit l'après-midi, et je compense la période creuse par l'entraînement. Et donc il y a combien d'entraînements par semaine? Par semaine, ouais, j'y vais tous les jours quand même. Allez, je dirais 5-6. Ah oui, pratiquement tous les jours. Mais par contre, c'est pas 2 entraînements par jour. Je suis arrêté à 1 entraînement par jour à cause de mes études. C'est quoi vos prochaines étapes? Quand est-ce qu'on peut vous revoir en compétition? Ça, pour le moment, on ne sait pas encore. Ça va être une décision qui va être prise avec les médecins et mon entraîneur. Donc on se pose encore la question sur quand et où sera mon retour. Les championnats d'Europe en avril prochain? On verra bien. Eh bien merci Samir, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, c'est un honneur pour moi de vous interviewer. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette interview. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook l'interview de Mathieu, mais également sur Twitter, Snapchat et Instagram, Mathieu Kerman avec 2 T. Vous pouvez également vous abonner et puis liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez liker. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!